Les récents déplacements d'Emmanuel Macron au Qatar ont fait couler beaucoup d'encre. À l'occasion de la Coupe du Monde 2022, le président de la République s'est en effet rendu dans l'Émirat, pour assister à la demi-finale et la finale du mondial. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, était également présente au Qatar pour suivre l'évolution des hommes de Didier Deschamps, qui se sont finalement inclinés, en finale, face à l'Argentine. Invité de Télématin ce mercredi 21 décembre, Raphaël Glucksmann a été interrogé sur la Coupe du Monde. Vous disiez mondial de la honte avant qu'il se déroule. Malgré tout, est-ce qu'on peut reconnaître quand même que l'organisation de ce mondial s'est bien déroulée? S'est interrogé Jean-Baptiste Marteau. Non seulement l'organisation s'est bien déroulée mais en plus, sur le terrain, c'était probablement une des plus belles coupes du monde. On a eu la finale la plus dramatique, la plus extraordinaire, sportivement, a-t-il commenté en préambule. Vous l'avez regardé quand même, donc vous n'avez pas boycotté, lui a fait remarquer le journaliste de France 2. Déjà avant j'expliquais que pour moi, en tant que fan de foot et en particulier avec des enfants en bas âge, c'était impossible de boycotter, a-t-il expliqué. Ce que j'appelais, c'était un boycott diplomatique. On ne devait pas cautionner le fait que le Qatar organise la Coupe du Monde en envoyant nos représentants à Doha, a-t-il expliqué, en faisant référence à la venue du président de la République et la ministre des Sports. Je pense que c'était une erreur, a-t-il estimé. Et de poursuivre, sur le terrain, c'était parfait. Mais en coulisses, depuis l'obtention de la Coupe du Monde jusqu'à ce scandale au Parlement européen, qui est lié à la Coupe du Monde, puisque c'était payer des députés pour qu'on évite la critique sur les droits humains et sur les droits des travailleurs morts dans la construction des stades au sein d'une institution européenne, tout cela projetait l'image du règne de l'argent, a-t-il dénoncé. Supérieur à de Raphaël Glucksmann à Nicolas Demorand, ces hommes qui ont marqué la vie de Léa Salamé. Le coup du voyage d'Emmanuel Macron au Qatar dévoile les fans de football et fervents supporters de l'équipe de France. Emmanuel Macron a effectué 2 allers-retours au Qatar durant le mondial. Après avoir assisté au match France-Maroc le mercredi 14 décembre, le chef de l'État a repris la 330, l'avion présidentiel, suivi du Falcon 7X. Jet privé de secours en cas d'immobilisation du premier, pour suivre la finale contre l'Argentine, ce dimanche 18 décembre, soit 4 jours à peine après la demi-finale. Seulement voilà, ces 2 trajets entre la France et le Qatar ont un prix et surtout, une empreinte carbone. Le Point a mis en lumière le coût exorbitant de ces voyages du président, qui n'a pas fait de trajet direct entre les 2 villes pour son retour de la demi-finale. Le président s'est envolé non pas vers Paris mais vers Bruxelles pour le Conseil européen le 15 décembre, puis son avion a effectué le retour Bruxelles-Paris et enfin Paris-Évreux le même jour, ont noté nos confrères. De même pour le retour de la finale dimanche, le mari de Brigitte Macron n'est pas directement rentré en France, faisant un crochet par l'Égypte et la Jordanie. Selon l'hebdomadaire, ces déplacements ont coûté environ 501 000 € aux contribuables, soit 31 ans de SMIC. À noter que ces calculs ne prennent pas en compte les détours vers Bruxelles, l'Égypte et la Jordanie, puisqu'il s'agissait de missions étatiques. Sans ces soustractions, la facture s'élève à 812 000 € et 725 tonnes d'équivalent CO2, a précisé Le Point. Crédit photo, capture d'écran France 2.